Bonjour, cet ex-international ivoirien est aujourd'hui âgé de 46 ans. Il fait ses débuts au Yannisport de Séguéla en 1991 avant de terminer sa carrière professionnelle en France au Stade Bordelais en 2015. Ibrahima Bakayoko, car c'est de lui qu'il s'agit, a accepté d'être l'invité de notre causerie. Bonjour capitaine. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Avant de commencer notre causerie, suivons ensemble la présentation de l'ex-capitaine des éléphants. Ibrahima Bakayoko restera dans l'histoire comme un des enfants terribles du football ivoirien. Joueur réputé pour son fort caractère, sa mise à l'écart de la sélection ivoirienne en septembre 2002 demeure non élucidée à ce jour, les protagonistes de l'époque préférant garder le secret du vestiaire. Mais quel sacré buteur ce Ibrahima Bakayoko! Arrivé en équipe nationale en 1995, il s'est montré comme le digne successeur d'Abdoulaye Traoré et de Joël Tiéhi à la pointe de l'attaque des éléphants. En marquant 4 buts lors des matchs éliminatoires, c'est lui qui assure la qualification des Ivoiriens pour la CAN 1998, compétition au cours de laquelle il inscrira 2 buts. Dès lors, Ibrahima Bakayoko deviendra le fer de lance de l'attaque ivoirienne, puis le capitaine de la sélection. Les éditions de la CAN 2000 et 2002 seront des retentissants échecs pour les éléphants. Néanmoins, sous la houlette d'Ibrahima Bakayoko, ceci manque de peu la qualification pour la Coupe du Monde 2002. Il terminera meilleur buteur de cette campagne éliminatoire sur le continent avec 10 réalisations. Quand il prend sa retraite internationale en 2002, il était le meilleur buteur en activité de l'histoire de la sélection ivoirienne avec 22 buts en 39 sélections. Il n'avait que 25 ans. Né le 31 décembre 1976 à Séguéla, ville du nord de la Côte d'Ivoire, c'est au Yannisport, principal club de la localité, qu'Ibrahima Bakayoko fait ses débuts dans le championnat ivoirien en 1991. Très vite, il se distingue par sa vitesse, sa percussion, son sens du dribble et son flair de buteur. Après un bref passage à l'Alliance de Bouaké, c'est au stade d'Abidjan où il débarque en 1994 qu'il se révèle véritablement au grand jour. Il entame alors une carrière professionnelle en France, à Montpellier en 1995. Ses débuts dans l'Hexagone sont fracassants. Vainqueur de la Coupe Gambardella avec le club héroltais, il crève l'écran la saison suivante en inscrivant 13 buts en 27 matchs. Transféré à Everton en 1998, il est l'un des premiers professionnels ivoiriens à évoluer dans la Première Ligue. Toutefois, l'aventure ne se passe pas bien avec les Toffees. De retour en Ligue 1 française, il signe à l'Olympique de Marseille en 1999. Souvent raillé pour ses ratés, l'attaquant ivoirien deviendra néanmoins un des chouchous du Vélodrome grâce à ses buts décisifs qui maintiennent l'Olympique de Marseille dans l'élite en 2001 et en 2002. Du côté de la Canebière, il inscrira 28 buts en 115 matchs. Après son départ de Marseille en 2003, il évoluera dans pas moins de 9 clubs dont Osasuna en Espagne, Livourne en Italie, Larissa, le PAOK Solanic et le PAS Giannina en Grèce. C'est au stade bordelais, dans la division d'honneur française, qu'il prend sa retraite en 2014. Rentré en Côte d'Ivoire, il se distingue comme un homme d'affaires prospère et fonde un établissement scolaire à qui il a donné le nom de son ancien emblématique président de Montpellier, Louis Nicolin. Cette école abrite en son sein un centre de formation de football. Ibrahima Bakayoko a également conservé ses liens avec le stade d'Abidjan, dont il est l'un des dirigeants. Comment se porte capitaine Bakayoko Ibrahima? Ça va, ça va. Je suis content de vous accueillir dans mon établissement. Voilà. Oui, j'allais vous le dire, merci de nous accueillir dans ce somptueux établissement, Louis Nicolin, Oui, dans ce groupe scolaire. oui. Merci vraiment de nous accueillir. Au nom de toute la production, nous vous disons merci d'ailleurs d'avoir accepté de nous accueillir ici. On vient d'écouter votre présentation. Oui. Est-ce que ça reflète vraiment votre carrière? Non, pas forcément. Vous savez, quand on est journaliste, voilà, on dit des choses, mais on ne sait pas ce que nous on vit. C'est ça. Ouais, à Marseille, ça dépend du nombre de temps que tu as. Souvent, quand tu rentres 1 minute, c'est considéré comme un match. Donc, dans le bilan du journaliste qui est assis devant son bureau, Oui, il dit oui, il a joué 46 matchs. Et il n'avait pas le temps. c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà quoi, mais je suis content, mais pas du bilan du journaliste quoi. D'accord. Je préfère que vous me parliez d'un autre bilan et puis ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai vécu et puis c'est réel. Voilà. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Alors, Capi, 13 maillots Oui. pour 13 clubs différents. Qu'est-ce qui vous a fait autant courir? Non, ça ne m'a pas fait courir. Moi, je savais ce que je voulais. Vous savez, je voulais garder mon destin entre mes mains. J'avais la possibilité de jouer dans des clubs, même ici, qui me proposaient beaucoup de millions. J'ai dit non, je vais au stade d'Abidjan.
parce que je voulais garder mon destin entre mes mains. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le Stade d'Abidjan pour pouvoir encore progresser, parce que j'avais encore le temps, j'étais jeune, donc voilà. Donc j'ai accepté le Stade d'Abidjan, voilà, pour me donner 2 ans, pour prouver à la nation que voilà, je peux commencer à jouer en équipe nationale déjà avant d'aller en Europe. Je voulais gravir les échelons étape par étape, sur les conseils de mon grand frère Bakayoko Kapi. Voilà. Bakayoko Kapi que nous saluons d'ailleurs. Alors, Ibrahima, capitaine Ibrahima, vous avez joué dans ces 13 clubs, donc quel est le club qui vous a marqué? Bon, il y a plusieurs. D'abord, ce qui m'a marqué en général, c'est... On va d'abord parler de l'Olympique de Marseille. Oui, bon, c'est vrai que c'est le club. Vous voyez, quand j'avais signé à Marseille, j'étais le meilleur buteur et j'avais marqué 7 buts sur 7 matchs d'affilée à la maison. Et il y a Courbis qui m'avait convoqué, il me demandait qu'il y avait un grand club italien qui me voulait. Et j'ai dit à Courbis que je suis le meilleur buteur du club. Pourquoi donner une opportunité à un transfert? Moi, je vais m'imposer à Marseille. Parce que, voilà, je ne suis pas une marchandise. C'est ça. C'est moi qui décide. J'ai signé 5 ans à Marseille. Je pars quand je veux. Il m'a dit que tu ne joueras pas. Il dit, c'est pas grave. Mais au moins, vous respectez mon contrat et l'amour que j'ai pour ce club-là. Bon, malheureusement, c'est lui qui est parti. Moi, je suis resté. Puis j'avais terminé meilleur buteur l'année là. Je suis content. Vous savez, on vit beaucoup de choses en Europe qu'on ne peut pas dire aux jeunes. C'est ça. Les gens rêvent, on les fait rêver. Mais en même temps, il faut avoir des gens autour d'eux pour les conseiller, pour dire que c'est pas facile, c'est dur. Mais il faut être fort dans la tête. Oui, Voilà. j'imagine. Vous avez donc joué dans tous ces clubs. Mais nous, à Ivoiriens, ce que nous retenons, et je vous le répète, c'est encore l'Olympique de Marseille. Et pourtant, dans cette équipe, j'avais l'impression, à vous voir jouer, vous vous bataillez, vous vous battiez, mais on avait l'impression que vos partenaires ne vous voyaient pas sur le terrain quelquefois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit d'abord, la plus grande richesse d'un footballeur, c'est l'éducation que ses parents lui ont donnée. Et donc moi, mon père nous a donné ça. Moi, je ne suis jamais jaloux de quelqu'un. C'est ça. Et donc, mais je ne suivais pas les gens parce qu'il faut les suivre pour pouvoir se faire accepter. Donc, j'étais toujours dans mon coin. Et puis bon, voilà. Il fallait que je rentre à temps pour faire la prière. Et puis bon, c'est pas en allant au restaurant avec les joueurs qu'on fait. Vous comprenez? Mais par contre, je suis resté concentré parce que je sais qu'il n'y a pas d'injustice. Si on veut parler de justice dans le foot, on ne va jamais jouer. Parce qu'on fait comprendre aux gens que tout va bien, on est dans un groupe, mais en réalité, c'est l'hypocrisie. C'est ça. Mais moi, je ne tenais pas compte de ça, je suivais mon instinct. Et depuis mon enfance, j'ai toujours été meilleur buteur dans les tournois de Maracana. Donc, je sentais le jeu. Souvent, je suis convaincu qu'un joueur va rater sa frappe, que je vais marquer, parce que je sais qu'ils ne vont pas jouer en fonction de moi. Et des buts comme ça, vous en avez marqué à l'appel. Oui, parce qu'il fallait se battre. Si on m'avait donné tous les autres clubs où je suis parti, où j'ai été titulaire, j'ai terminé autour de 25 buts. À Marseille, il y avait beaucoup de jalousie. Et moi, je préférais que les gens soient jaloux de moi que je sois jaloux des autres. C'est vrai. Parce que j'étais le plus gros salaire. C'est vrai. Voilà, parce que j'ai quitté un club où j'avais un gros salaire, j'ai fait des sacrifices pour venir à Marseille, et on considérait que j'avais un gros salaire encore. J'ai dit, ben, écoutez, l'amour qu'on donne, vous ne le reconnaissez pas, mais je vais me battre pour m'imposer. C'est vrai. Voilà. Mais en dehors de ça, il y avait aussi la valse des entraîneurs. En ce moment, pendant que vous étiez là, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés à l'Olympique de Marseille. Ça ne vous a pas forcément aidé, ça aussi? Non, ça n'a aidé personne. Ouais. On parle de moi, mais comme individu, on doit parler de chacun. C'est ça. Mais en réalité, moi, je me suis adapté. Vous voyez, souvent, même avec des frustrations, quelques entraîneurs qui venaient, voilà, et même, oui, beaucoup venaient, et puis chacun décidait de faire ce qu'il veut. Voilà. Et chaque fois, on disait que j'étais sur la liste de transfert. Finalement, c'est moi qui restais. Et puis, on se battait pour maintenir le club. Et puis, j'ai dit qu'avant de quitter Marseille, il faut que je la laisse en Ligue des Champions. Et ensemble, on s'est battu, on a laissé en Ligue des Champions. C'est là que j'ai fait 3 mois avec Didier. Et puis, après, je suis allé en Espagne. Didier Drogba, vous voulez dire? Oui, Didier, oui. Vous avez joué longtemps avec lui à Marseille aussi? Bon, je peux dire que c'est lui qui m'a rejoint à Marseille. Et puis, bon, comme j'ai dit, hein, quand Didier jouait au Mans, moi, je jouais en première division déjà à Montpellier. On a commencé ensemble. Vous savez, quand tu commences très tôt et que les autres n'ont pas la chance de briller, on dit, ah, il y a longtemps qu'il joue. Sinon, il y a voilà, il y a 2 ans, Didier et moi. Si je ne me trompe pas, hein, 1 an et demi ou 2 ans. C'est ça. Voilà, donc il a arrêté 2 ans après moi. Donc, ça confirme ce que je vous dis. Voilà. Mais vous avez été souvent comme un grand frère pour les joueurs africains qui
qui arrivait à Marseille aussi dans les Bon, vestiaires. je préfère dire, si on choisit le mot modèle, je peux accepter, parce que c'est au niveau de l'éducation. D'accord. Parce que mon père, la plus grande richesse qu'il nous a donnée, c'est l'éducation. On aura le temps de parler de votre père. Voilà, c'est l'éducation. Et donc, pour être un modèle, franchement, je voulais laisser des traces pour d'autres générations futures qui allaient venir en Europe. Et c'est pour ça que je suis resté près de 5 ans à Marseille. Et il est très difficile de rester longtemps à Marseille. On ne peut pas rester à Marseille si on n'a pas de caractère, je me trompe? Oui, le caractère en Europe est bien apprécié. En Afrique, on dit non, et, ouais, on l'apprécie différemment. Ouais. Mais moi, On dit fait le malin, il est gonflé. ouais, il est gonflé, Ou il est têtu. Plutôt. il est têtu. Mais Il ne respecte personne. est-ce que vous avez entendu une fois qu'en Europe, j'ai fait des histoires avec mes entraîneurs, mes présidents? Non, pas du tout. Mais par contre, s'il n'y a pas le respect, je peux demander à résilier le contrat parti. C'est ça. Oui, oui, parce que je préfère le respect qu'on marche moi parce qu'on me paye. Non, 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 non. Ça, je préfère ça. Très bien. Oui. Voilà, ça confirme notre caractère et nous sommes, j'allais dire, dans le vrai. Oui. Parlez-nous maintenant de votre transfert à Montpellier Hérault. Oui, c'était un transfert mérité pour Montpellier parce que quand on transfère un joueur, le club est gagnant et puis le joueur est gagnant. Donc c'est moi qui avais le choix entre Manchester City, qui était en deuxième division, mais qui me donnait un gros salaire et Montpellier gagnait. Et mon président, lui, Nicolas, m'a appelé et dit, bon, écoute, moi, je peux gagner de l'argent en te vendant en deuxième division, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il te faut. Et on va patienter, qu'il y a d'autres clubs qui veulent. Et puis il y avait aussi Paris Saint-Germain. Mais j'ai failli signer à Paris. Et donc finalement, vous êtes parti À Everton. à Everton. Mais justement, parlons de Louis Nicolet, le président Louis Nicolet. Oui. Qui était-il pour vous? Mais la preuve en est, je vous dis qu'il y avait un club en deuxième division. Et Montpellier gagnait plus que moi, j'aille en deuxième division en quittant Montpellier. Donc lui, il a dit pas question. Donc ce qui veut dire que ce n'était pas trop un businessman à 100%. Il pensait aussi à côté paternel. C'est cela. Voilà. Et donc j'ai apprécié. Vous savez, je ne panique pas devant l'argent. Moi aussi, je peux dire non, moi je m'en fous, je vais gagner l'argent. Voilà. Mais je crois à mon destin et puis je crois à la bénédiction de mes parents. Donc c'est là que je suis parti à Everton. Votre rapport avec le président Louis Nicolet était si fort que quelques jours ou quelques semaines avant son décès, il vous réclamait encore, il avait encore envie de vous parler. Ouais, il a envoyé une invitation, et envoyé le billet d'avion. Et il a demandé que chaque joueur vienne avec sa famille. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai demandé à être en classe affaires. Ah ouais. Ceux qui s'occupaient de l'organisation ont dit non, mais Ibrahim, il y a beaucoup de joueurs qui. J'ai dit, écoutez, si je ne suis pas en classe affaires, je ne peux pas me déplacer. Déjà même, c'est difficile pour moi de me déplacer pour aller là-bas. Et en plus, je vous dis de me mettre en classe. Ouais. Et donc, ils ont appelé le président pour dire, ah, il y a Bakayoko. Il dit, oui, mais arrangez-vous pour qu'il soit là. C'est bien. N'importe quelle classe qu'il veut, on va le faire. Et là, je lui ai dit, derrière moi, j'achète le billet et puis arrivé là-bas, le président va me rembourser. C'est ça. Et c'est ce qui a été fait. Très bien. Donc, Et il a même donné, il a fait un geste quand il a vu le col pour la première fois sur mon portable. Il a fait un geste, il a fait un chèque pour venir donner au personnel et tout. Enfin, il faut le dire. Oui. Voilà. Et vous faites bien de le dire d'ailleurs. Voilà. Vous faites bien de le dire. Voilà. Il était fier. J'ai donné le col à son nom. Il y a de quoi. Voilà. Il y a de quoi. Nous y revions tout à l'heure. Sur Montpellier, son fils qui l'a remplacé à la tête. Vous avez gardé les mêmes contacts? Bien sûr. Souvent, mais je n'ai pas besoin de rendez-vous pour aller le voir à Montpellier. Donc, on a grandi ensemble, la même génération, hein, Laurent et moi. C'est ça. Voilà, donc on s'appelle et puis voilà. Ouais, je vais les emmener un peu en Côte d'Ivoire. Parce que son père aime beaucoup l'Afrique. Voilà. D'accord. Et votre père biologique, parlons maintenant, M. Bakayoko, dit Capi, père à son âme. Vous avez une admiration sans borne, ce qui est déjà normal, mais parlez-nous en quelques mots de lui. Que doit-on retenir de l'homme? J'aurais pu vous dire que j'aurais préféré qu'on fasse tout l'interview sur mon père. Parce que moi, dès mon jeune âge, j'ai compris qu'il y avait un père exceptionnel. Et il m'a formaté, comme on dit. C'est-à-dire quand mon père m'envoyait, j'étais très, très heureux. Je voulais emmagasiner le maximum de bénédictions. Je voulais que de mon vivant, mon père soit fier de moi. Chaque fois que je marquais des buts en équipe nationale, mes pensées allaient directement vers mon père qui a joué au football. Donc je ne voulais pas que, pendant que je joue, quelqu'un dise des mots déplacés que mon père va attendre. Donc pour moi,
j'aime mon père et j'aime mon père. Et mon père, ce qu'il nous a donné comme base éducative, c'était la foi, la religion. Il fallait être là 18 heures à la maison, plus tard. Et quand c'est la seule chose qu'il ne badinait pas avec. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, malgré mon indépendance, je suis obligé de rentrer à 18 heures. Et donc, ça coïncide avec la prière de Maghrib pour un musulman. Et il nous disait toujours qu'il y a une vie à l'au-delà, que garder les pieds sur terre, et voilà. Et donc, ce qui fait que je ne panique pas, quelle que soit ta richesse, que je sais que tu n'as pas de valeur, c'est pas facile que... On peut juste dire bonjour, oh, voilà. Et puis voilà, quoi. Mon père, c'était ça. Et il a été footballeur. Ah oui, c'est pour ça d'ailleurs Oui. que... Mais explique-nous cet épisode. Mon père, il a joué à l'Agnébi Sport d'Agoville. D'accord. Voilà. Et après l'Agnébi Sport d'Agoville, il a joué à U-Sport d'Azopé. Ouais, il était déjà capitaine. Capitaine dans toutes les équipes où il a joué. C'est pour ça que nous, on nous appelle les petits capis. Ok. Mon père, on l'appelait, c'est l'abréviation de capitaine. C'est ça. Donc on l'appelle Monsieur Capi. Et voilà. Et donc c'est comme ça mon père a joué à Issia. Je ne sais pas si c'était... Oisille ou Mais pas. c'était Issia. D'accord. Et de là-bas, il est retourné à Séguéla pour jouer à l'ASTP. Ok. Voilà. Et il a fait une belle carrière. Et c'est le seul qu'on n'a pas mis à l'école dans sa famille. Et c'est le seul qui est devenu fonctionnaire sans aller à l'école. Grâce au football. Parce qu'il y avait un colon. Il y avait un colon qui l'a Quand on demandé. parle de la magie Ouais, du football, oui. eh ben, c'est tout ça. Et- Justement, nous allons parler, si vous permettez, des éléphants, de votre présence Ouais. chez les éléphants. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Oui. vous avez fait 39 matchs, si ma mémoire est bonne. Un peu plus peut-être. Bon, moi, je préfère qu'on aille bien chercher. Et puis même les statistiques au niveau des buts, tu vois, il faut qu'on puisse bien regarder. Parce qu'il n'y a pas un match au Stade Fauboyant où je n'ai pas marqué. On peut parler maintenant. Voilà. On peut parler maintenant. Beaucoup d'anecdotes, je n'oublie rien. Hein. Ouais, je n'oublie aucun match en Stade Fauboyant. Parce qu'il y en a, certains venaient, est-ce qu'il va marquer aujourd'hui? Moi, je ne venais pas pour marquer seulement. Moi, je voulais gagner une Coupe d'Afrique avec ma nation. C'est ça. C'est mon plus grand regret. Et jusqu'à ce qu'en Europe, les clubs même se fâchaient contre moi. On dit oui. Alors, selon nos dernières informations, vous avez joué 39 matchs, 22 buts marqués. Vous avez longtemps détenu le record de meilleur buteur de cette équipe nationale. Entre 1996 et 2002, on pensait à un bail avec cette équipe nationale. Et puis, après la CAN au Mali, vous claquez la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, vous voyez, aujourd'hui, on nous a toujours dit que le football est sportif. D'accord. Il n'y a pas d'autre intervention extérieure. Et moi, malheureusement, je le dis toujours, il faut que les anciens footballeurs soient solidaires. Pas pour ma personne. Moi, dès que j'ai quitté l'équipe nationale, je ne fais aucune déclaration. Parce que j'aime mon pays. Donc, ma personne n'était plus importante que l'équipe nationale. C'est ça. Donc, j'ai continué ma carrière. Donc, pour moi, le fait que je ne sois plus là, pour moi, c'était un destin. Parce que je ne vais pas... Si on doit parler de tout ça, bon, vous comprenez un peu. Ça va prendre du temps. Non, ça va prendre du temps et je pense qu'un jour ou l'autre, on en parlera. Parce que si vous me demandez aujourd'hui, c'est que mes performances en équipe nationale étaient exceptionnelles. Absolument. Et puis, je montrais que j'aimais mon pays, pas pour montrer aux yeux des gens, mais j'aime mon pays. C'est ça. Voilà. Pour finir sur les éléphants, nous les footballeurs, on a toujours un petit rituel avant d'entrer sur un stade. Ouais. Il y en a qui font le signe de croix, Oui. il y en a qui croisent les mains et qui regardent le ciel. Ouais. Ou bien il y en a qui prennent la paire de chaussures, enfin le pied de son pied et qui le cognent sur la pelouse, ou il y en a qui font dans cette position. Quel était votre rituel, vous? Je suis musulman et pour nous, dès que j'ai quitté Séguéla, mon père ne voulait pas, quand je partais à Boaké. Et je dis, mais papa, pourquoi? Il dit, non, tu es encore jeune. Il dit, non, papa, j'ai juste besoin de ta bénédiction. Très bien. Et il m'a donné sa bénédiction. Donc, nous, on ne regarde plus derrière. Que tu danses sur un pied, ce qui est important, c'est de faire. Le cul va rouler. Voilà, il faut que le ballon vienne. Et puis comment Oui. finissez la phrase? Oui, il faut que le ballon vienne. Et puis, Vous mettez au fond. voilà, c'est ce que j'attendais de vous. Et souvent, même quand c'est compliqué, souvent même il faut tout faire pour que le ballon vienne pour marquer. Oui, c'est ça le rôle d'un attaquant. On n'en trouve pas partout. C'est pas facile. Ça, Voilà. le renard de surface comme Voilà. vous l'étiez. Justement, maintenant, vous, Ibrahima Bakayoko, vous aviez pour ambition
de prendre la tête du stade d'Abidjan, Oui. cette équipe dans laquelle vous avez joué. Est-ce que cette ambition tient toujours? Oui, c'est ce que je dis toujours. C'est pareil. Moi, j'ai toujours pour ambition de prendre un club. Vous savez, on prend les footballeurs comme des mendiants, comme des gens qui n'ont pas allés à l'école. Ouais, qui Quel sont pas allés à niveau? l'école, qui n'ont pas le niveau. Ça me fait mal. Et je pense que le ministère doit se pencher sur les anciens footballeurs qui ont des sélections, qui doivent être casés dans des régions, qui peuvent être à l'OMS, qui peut être formateur et professeur DPS. Parce que ce sont des artistes qui sont capables de former d'autres jeunes. Et moi, quand j'ai eu la chance de croiser Roger Mila pour la première fois, ça m'a apporté quelque chose. Donc, nous sommes des artistes. Au même titre que la ministre de la Culture reçoit les chanteurs, c'est au même titre. Et puis recevoir les footballeurs. Absolument. Parce que les footballeurs sont des artistes. On espère qu'un jour qu'on va régir notre football un football professionnel. Sinon, nous sommes des artistes et je souhaite que le ministère se penche sur les anciens footballeurs et qu'on n'attende pas que quand il est malade ou bien quand il faut... Non, on aime faire pitié, mais pas nous les footballeurs. Voilà, donc je trouve que le ministère doit faire quelque chose. Quand nous allons dans les autres pays, nous les anciens footballeurs, nous sommes respectés. On nous fait les honneurs. Et ici, on a vu un peu comment Guéréba est décédé. Vous savez, l'angoisse, c'est pas facile. Hein? Et si on doit aller le football en arrière, c'est des gens qui gagnaient des milliards aujourd'hui. C'était des grands talents. Voilà. Ibrahim Bakayoko, c'est l'heure de notre rubrique intitulée « Le dernier coup de sifflet ». Quand on est footballeur, il arrive un moment où on arrête. Oui. Et c'est pour ça que cette rubrique existe, qui est le dernier coup de sifflet. C'est quand, où vous avez arrêté votre carrière ou votre dernier match, c'était quand? Bon, c'était au Stade Bordelais. Hein. C'était pas émotionnel. Et puis bon, si c'est pas Lassina Diabaté, j'aurais dû arrêter en Grèce. Plus tôt. Beaucoup plus. Non, en Grèce, puisque dans la même année, je suis parti au Stade Bordelais, 6 mois après. Donc pour moi, je n'ai pas eu de regret d'avoir arrêté ma carrière. Et je pense que mon dernier vrai match, c'est au Stade Bordelais. Mais je retiens la Grèce à Ioannina. D'accord. Les gens ne connaissent pas. J'ai fait 3 ans là-bas. Hein. Donc j'ai battu tous les records là-bas. Ouais. Et puis bon, je savais où le ballon allait venir. Voilà. Est-ce que vous saviez, ce que vous alliez faire après ce dernier jour? Non, ce n'était pas émotionnel pour moi. Ouais. Parce que pour moi, tout est naturel. C'est-à-dire, quand j'arrête, je n'ai pas de regret parce que quand je partais en Europe, moi, c'était pour tout faire, pour bien négocier tous mes contrats. Très bien. Le football, c'est l'argent. C'est ça. Donc, celui qui dit que non, je joue pour la gloire, c'est vrai, on peut gagner des titres en Europe. Oui, c'est pour les clubs européens, mais on vient s'asseoir ici. C'est pour ça que grâce au football, j'ai pu investir dans l'éducation. On en parlera. Voilà. Le lendemain de ce match, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est ce que je veux savoir. Oui. C'est ce que nos spectateurs veulent savoir. Au fait, c'est-à-dire que ce n'est pas le dernier match qui est l'émotion. C'est tout ce que tu as fait dans ta carrière, parce que partout où je suis passé, je peux retourner la tête haute. C'est ça. On ne parle pas d'Everton. Quand l'équipe devait jouer le dernier match à Blackburn, où il fallait gagner pour ne pas descendre en deuxième division, où je marque 2 buts. Et puis on se maintient. Et quand je joue avec Larissa, on joue en Coupe d'Europe, où je marque un but de 45 mètres. C'est-à-dire que j'avais une revanche auprès des clubs anglais. C'est cela. Mais quand je suis retourné avec Larissa à Everton, le stade s'est levé pendant 10 minutes pour m'applaudir. Et moi, j'étais étonné. On m'a dit non, qu'il n'oublie pas. Tu as été très décisif. Il ne peut jamais oublier ça. Parce que descendre en deuxième division en Angleterre et remonter, c'est très difficile. Voilà. C'est la fin de notre rubrique, le dernier coup de sifflet. Ouais. Capitaine Ibrahima Bakayoko, depuis un peu plus de 12 ans, vous êtes le fondateur d'un groupe scolaire, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Louis Nicolin. Oui. Pendant que vos camarades investissent dans d'autres domaines, vous avez décidé d'investir dans l'enseignement, dans l'éducation. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est mon père, je le disais en début d'interview, que c'est le seul qu'on n'a pas mis à l'école dans sa famille et c'est le seul qui est devenu fonctionnaire sans aller à l'école. Mais ça l'a fait très mal. Et il s'est juré de mettre tous ses enfants à l'école. Et si je n'avais pas été à l'école, ça allait être difficile pour moi pour avoir le discernement au niveau des contrats. Et donc, je ne rigolais pas avec. Et puis souvent,
Et comme je le dis toujours, hein, mon père a mis beaucoup d'hommes à l'école. Et il a appris la diplomatie. Et pour moi, avant la fin de ma carrière, il fallait que je construise une école pour faire honneur à mon père. Voilà. Et le nom, j'ai choisi Louis Nicolin. Mais c'est à cause de mon père que j'ai construit l'école. Pour faire plaisir à mon père. Donc de son vivant, il était là. Avez-vous déjà eu des retours sur investissement? Bon, il y a deux choses. D'abord, quand nous sommes... on a une école, ça fait près de 10 ans qu'on fait 100% au CP. C'est ça. Ça, c'est le retour d'investissement, ça. Parce que ce n'est pas un investissement, c'est social, je le dis toujours. Absolument. Voilà, si c'était pour un investissement, j'aurais pu faire des bâtiments qui me rapporteraient 10 millions ou 15 millions par mois. C'est cela. Et j'aurais moins d'employés. Et puis moi, mon souhait, c'est que des jeunes de là qui disent qu'ils sont devenus des ministres, ils vont se rappeler de Louis Nicolin, voilà. Et là, c'est notre fierté. Avec l'œil de footballeur que vous avez, Oui. est-ce que déjà dans cet établissement, vous avez déjà découvert des talents? Oui, on a des jeunes qui sont partis et il y a des talents qui sont allés au Canada, ce que je ne souhaitais pas. Pour aller très vite, je ne souhaitais pas. Je leur demande toujours de s'imposer en Côte d'Ivoire. Parce que je le dis tout le temps, si j'ai un président européen qui est ici, il n'ira pas prendre un footballeur européen pour envoyer ici à partir du moment où il a le même talent ici. Donc quand tu es ici, tu dois être capable de te faire un nom ici avant d'aller en Europe. Et chaque fois que tu pars par la petite porte, tu mets plus de temps avant d'exploser. Voilà. Et on a besoin d'être là. On a besoin d'être là pour expliquer un peu notre expérience et l'éducation qu'il faut avoir pour pouvoir réussir en Europe. Vous faites bien d'être là. Nous allons passer à notre deuxième rubrique qui est la question de l'internaute. C'est une question de Monsieur Youssouf Koulibaly de Marcory. Il vous demande si l'État de Côte d'Ivoire, de façon exceptionnelle, vous demandait d'être adjoint au sélectionneur des éléphants pour la CAN 2023, serez-vous prêt à l'accepter? Oui, on ne peut pas refuser. J'ai toujours dit que c'est un rêve pour moi de gagner la Coupe d'Afrique. Je ne l'ai pas gagné pendant que j'étais footballeur. Sur le terrain. C'est mon plus grand regret d'ailleurs, comme je vous ai dit. Mais on ne peut pas refuser sa nation. Ça a été pareil. Quand la fédération ivoirienne m'a demandé d'aller accompagner les U23. Ce que vous avez très bien fait en Guinée. En Guinée, alors qu'on a perdu 1-0. Et moi, c'était pas évident. Oui, puisque j'étais à Djamé, on m'avait invité comme parrain d'un tournoi. Et puis bon, j'ai vu le ministre qui était là. Donc j'ai voulu aller remplacer le ministre au stade. Je trouvais anormal que le ministre ne soit pas là-bas. C'est ça. Donc moi, je suis allé représenter, je suis allé encourager les jeunes. Et c'est après la défaite que je suis allé les motiver dans les vestiaires. Et le président Sidi Diao, le père à son âme, et Sori Diabaté m'ont demandé de venir, comment on appelle, aux côtés de ses enfants. C'était pas gagné d'avance. Ouais, c'était pas, je peux vous dire. Donc j'appelle mon père, je dis, on vient de me demander d'aller accompagner l'équipe nationale, c'est la patrie. Je ne peux pas dire non. Il dit, mais vas-y, allez-y, Dieu est grand. Donc moi, j'ai pris des photos avec le président Sori Diabaté pour dire, président, tu vois, on se moque de nous à l'aéroport, mais c'est que Dieu est grand et ça va aller. Et j'ai motivé les jeunes, parce que l'année où nous, on n'a pas été qualifiés, c'est l'année où les Mouako Kano ont gagné les Jeux Olympiques. C'est cela. Voilà. Et donc, je suis allé les motiver et on est revenu à la victoire. Oui. Alhamdoulilah, comme je peux dire. Je rends gloire à Dieu et tous ceux qui nous ont soutenus, même spirituellement, ouais, on leur a dit merci. Et donc, vous êtes prêt mentalement pour aller toujours accompagner? Oui, et après cette victoire, il fallait aller jouer les phases finales en Égypte. Et le président dit non, il faut continuer. Tu dis non, moi c'était juste pour ce match, non. Alors que pour vous, c'était temporaire. Oui, et puis c'est bénévole. On aime notre pays. Ouais, parce que nous, on a eu la chance des anciens footballeurs nous ont donné des conseils comme Youssouf Fofana. C'est ça. Oui, voilà. Je salue au passage. Et donc, le président Sori est resté à Abidjan. Il dit, j'étais à Paris. Il dit, Ibrahim, tu vas t'occuper de l'équipe en Égypte. Moi, je viens après. Donc, quand il est arrivé, j'ai géré l'équipe, il est arrivé, il m'a présenté aux jeunes encore pour leur dire, Bakayoko est le président des U23, vous l'avez vu en Guinée. Et puis c'est comme ça, on a dirigé l'équipe ensemble et puis on allait jusqu'en finale. Je souhaitais qu'on gagne, mais ce n'était pas mauvais quand même, cette génération. Oui, très belle génération. Ouais. C'est la fin de cette rubrique. Restez toujours avec nous, on revient tout de suite. La Côte d'Ivoire et les éléphants seront-ils prêts, selon vous, pour la CAN 2023 qui va s'organiser ici même en Côte d'Ivoire? Ibrahim Bakayoko. Bon, déjà, si c'est au niveau de l'État, ils ont organisé la francophonie qui a été un succès. Maintenant, ça c'est un autre challenge, qui est le football qui attire du monde.
Et on espère que l'État sera à la hauteur. On dit que c'est l'opium du peuple. Oui, et tout le monde attend impatiemment, vu qu'on voit les infrastructures, et surtout au niveau des stades. Est-ce que l'équipe nationale sera-t-elle prête? On a l'équipe, on a le talent. Il faut qu'on travaille beaucoup tactiquement. Parce que quand on voit les pays comme l'Égypte, qui a une maturité tactique impressionnante. Moi, je l'ai dit avant le match Égypte-Côte d'Ivoire. Oui, je sais, parce que vous étiez consultant. Oui, je dis, ils sont favoris. On dit, mais non, c'est la Côte d'Ivoire. Non, ils vont se comporter comme s'ils sont inférieurs. C'est ça. Quand ils savent que nous, on est favoris, ils vont faire le dos rond. Juste à lui-même au tir au but, ils sont prêts à signer pour ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils voulaient faire la même chose en finale contre le Sénégal. Sauf que le Sénégal a pris des défenseurs où il n'y a aucune image sur les tirs au but qu'ils font en Europe. Absolument. Donc, Aliou Cissé a eu l'expérience, surtout qu'il a eu un échec au Mali au tir au but contre le Cameroun. Et c'est quand même un entraîneur de l'Afrique de l'Ouest qui gagne la Coupe d'Afrique. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir, mais avant de terminer, Bakayoko Ibrahim, pendant qu'on préparait cette émission, nous sommes venus dans cette école, nous avons échangé avec le personnel, et on nous a dit que vous faites beaucoup de social, des enfants 2 ou 3 qui sont inscrits dans votre école, alors qu'ils n'ont payé aucune somme d'argent pour s'inscrire. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est moi qui les prends en charge. Parce que j'ai connu ces enfants-là en dehors de l'école. C'est ça. Et ils m'ont montré une maturité, une intelligence. Et j'ai demandé s'ils vont à l'école, ils ont dit non. Et j'ai dit, je prends en charge. Et aujourd'hui, il y a un qui est premier de sa classe depuis le primaire. Et là, il est au CM2, il est toujours premier de sa classe. Pour moi, c'est une fierté. Et chaque fois qu'il me voit, il vient me dire bonjour. Ah oui, parce qu'il allait rester en dehors de la société. Et c'est un talent. Et mon père en a fait plus que nous. Ouais. Mon père éveille beaucoup de gens. Il a beaucoup d'enfants, hein, mon père, en dehors de sa famille, même biologique. Hein. C'est ça. Mais je vous dis, hein, il y en a qui, voilà, même le président de la Cour, M. Koné Mamadou, son premier poste c'était à Séguéla. C'est mon père qui l'a installé. Et il avait la diplomatie sans aller à l'école. C'est cela. On pouvait faire au moins 2 heures. Je préfère même quand vous venez m'interviewer, qu'on parle plus de mon père, parce que du vivant de mon père, je voulais qu'il soit fier de moi. C'est cela. Et vous trouvez l'occasion de lui rendre hommage. Toujours, à tout moment. Et la dernière chose, c'est que j'ai vu mon père partir pendant que j'étais là. Ouais. J'ai annulé tout mon voyage. Et j'étais là et je suis tellement fier. Tu vois, j'ai la chance d'avoir eu un père exceptionnel. Quoi. Et on ne va pas terminer cette émission sur cette note de tristesse. Non, on va... Non, je ne veux pas dire que c'est une tristesse. Hein. Ouais. Si je n'avais pas fait tout ce qu'il fallait pour faire plaisir à mon père de son vivant, je veux dire que c'est une tristesse. La mort, là, c'est un rendez-vous, personne ne peut se dérober. Donc déjà, mon père, pendant notre enfance, nous disait que vivez avec la mort dans la tête pour que nous ayons l'humilité. Oui, voilà. Je sais, mais pour nous, ça demeure toujours une grande période de tristesse. Et donc, oui, je vous ai compris parfaitement. Avant de nous séparer, Ibrahima Bakayoko, capitaine, ex-capitaine des éléphants, capitaine comme votre père d'ailleurs, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux enfants de cette école sport-études et qui sont ici, mais qui sont également en dehors de cet établissement? D'abord, ceux qui sont en dehors, je leur dis toujours, s'ils sont dans une école, ils sont acceptés à l'académie Ibrahima Bakayoko, qui est à l'intérieur du groupe scolaire Louis Nicolin. Et ceux qui sont à l'école, qui s'inscrivent, qui font sport-études, ils ont l'obligation d'être parmi les meilleurs en classe. Et quand nous constatons que non seulement son travail au niveau de l'école s'affaiblit, on le suspend dans les entraînements du football. Et c'est une punition pour qu'il soit meilleur et à l'école et au foot, parce que demain, quand tu seras en Europe pour discuter tes contrats, il ne faut pas forcément compter à 100% sur un manager. Absolument. Voilà, parce que c'est le joueur qui fait le manager. Vous l'aurez compris, Bakayoko Ibrahim vient de donner les conseils à ses élèves et à ses apprenants. Prenez-en bonne note, bonne graine, parce que quand on parle à quelqu'un qui a ses parents, l'orphelin assis à côté doit pouvoir tendre l'oreille. J'espère que vous nous avez suivis et vous avez bien suivi les conseils d'Ibrahima Bakayoko. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je voudrais dire merci à vous, Ibrahima Bakayoko, de nous avoir reçus chez vous dans cet établissement. À vous, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.